Bon matin tout le monde, est-ce qu'on peut dire un Alléluia? Encore une fois, c'est un privilège de pouvoir vous enseigner la parole de Dieu. Merci d'être là. On veut toujours accueillir Abitibi qui se joint à nous. On est content de les avoir parmi nous. Et très bientôt, Montréal-Est qui commence cet automne, en septembre. C'est le leadership de Pasteur Simon. Donc, si vous êtes dans la région de l'Est de Montréal, si vous écoutez cette vidéo en ligne, vous n'avez pas d'église, vous cherchez une bonne église centrée sur Jésus, dès septembre, l'église de Montréal-Est, donc vraiment le 6e site de l'église de Portail. Et dans les différentes nouvelles, je dis que cette semaine est une belle semaine où il va y avoir à peu près au-delà de 150 personnes au camp des boulots. Donc, les gens du Portail se trouvent pour une semaine. Donc, vous commencez à être fatigué d'applaudir. Hein? Déjà, là, je le vois, là, c'est comme... pour ceux qui nous visitent, vous allez réaliser que l'église de Portail, c'est une église d'applaudisseurs. On aime applaudir. Et là, n'applaudissez pas, s'il vous plaît. Merci. On va aller à la parole. Donc, thématique de 4 prédications sur la vie après la mort. Vous savez, l'essence du christianisme, c'est d'offrir une espérance éternelle. Et pour y arriver, il faut bâtir ce que la Bible enseigne sur la vie après la mort. Et on a commencé la semaine dernière avec la mort. Et on a vu que la mort, c'est un monstre à 3 têtes. C'est-à-dire, la mort, elle est d'abord spirituelle. Elle va produire une mort physique qui amène une mort éternelle. C'est comme ton téléphone. Si ton téléphone n'a pas de réseau, tu es quand même très limité. Tu ne peux pas faire beaucoup de choses avec. De la même manière, l'être humain est sans réseau. Notre connexion avec Dieu a été brisée, c'est la mort spirituelle. Mais maintenant, ton téléphone peut avoir une deuxième mort, c'est-à-dire la batterie peut mourir. Et ça, c'est la mort physique, c'est-à-dire au-delà que dès maintenant, on peut avoir l'impression de vivre sur la terre, mais nous sommes des morts vivants. Pourquoi? Parce que nous sommes séparés de Dieu, séparés de la communion avec Dieu par nature, par naissance. Et c'est pourquoi nous avons besoin de sauveur. Et la mort physique est la conséquence de notre mort spirituelle, d'une humanité qui a rejeté Dieu. Alors, je vais revenir là-dessus. Et ultimement, sans Jésus, il y a une mort éternelle. Donc, on a vu ça la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle en théologie l'état intermédiaire. C'est quoi l'état intermédiaire? C'est-à-dire, alors qu'on a des bien-aimés qui meurent dans le Seigneur, et la Bible enseigne que Jésus revient. Jésus revient créer un monde nouveau, c'est la vie éternelle. Et entre ce jugement, le retour de Jésus, le jugement dernier, la destination finale, qui est la vie éternelle ou l'enfer, c'est ce que la Bible enseigne, entre les deux, maintenant, grand-maman qui est décédée, qui servait Jésus, elle est où présentement? Elle fait quoi présentement? Entre ton voisin qui ne veut rien savoir de Jésus, qui est décédé, il se passe quoi présentement? Et ça s'appelle l'état intermédiaire. Et le titre de ma prédication ce matin, c'est « Que font les morts présentement? » Que font les morts présentement? Et si tu as une Bible, ouvre avec moi dans Luc, 16e chapitre, versets 19 à 31. C'est une parabole de Jésus qui enseigne Jésus va créer une histoire et va, au travers de cette parabole, cette histoire, enseigner des vérités bibliques sur la vie après la mort. Donc, il se passe quoi? Que font les morts présentement? Donc, est-ce que les morts sont conscients? Qu'est-ce que le séjour des morts? J'ai abordé rapidement, là, tous des gens qui ont grandi dans le catholicisme, le purgatoire, les limbes. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Les dons d'organes. Est-ce qu'un chrétien peut donner ses organes? Je vais y revenir et je parle de ta mort. On va voir, est-ce qu'on peut communiquer avec les morts? Est-ce que les morts reviennent? On fait quoi avec ceux qui disent, qui ont vécu une expérience de mort imminente et qui reviennent avec une révélation du ciel et de l'enfer en disant que Jésus leur a fait faire un tour guidé du ciel ou de l'enfer? Que faire? Que penser de toutes ces choses? La parole de Dieu nous donne réponse. Amen? Donc, Luc 16, versets 19 à 31. Si tu es dans ta Bible, dans Luc 16, tu peux dire Amen. Tu peux suivre sur les écrans. Et voici la parabole de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham,
Aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus à le faire vers nous. Le riche dit, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. On peut dire amen dans la parole de Dieu. Et même si je constate qu'il y a plusieurs questions, et on voit ici l'état intermédiaire, c'est-à-dire c'est l'état, la mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Et il arrive quoi aux âmes en attendant le retour de Jésus, le jugement dernier, la résurrection? Il se passe quoi maintenant? Et la première chose, j'aimerais revenir sur le texte, au tout début, la mise en contexte. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Peuple de Dieu, la première grande vérité ce matin, on peut réussir sa vie mais rater sa mort. On peut réussir sa vie et rater sa mort. On a un homme riche qui a du succès. On a un homme qui a une réussite. On a un homme qui est populaire. On a un homme qui est vêtu de pourpre, qui est on pourrait dire c'est du rouge, vin, violacé. C'est la couleur des rois. Et on sait qu'à l'époque, pour teindre un vêtement de pourpre, ça vient d'un coquillage qui s'appelle le mulex, ça prenait des milliers, 10 000 coquillages. À l'intérieur, il y a un escargot. Dans la glande, il y a une teinture. Et c'est extrêmement cher. Et c'est seulement les rois qui étaient vêtus de pourpre. Et cet homme-là, c'est un king. Cet homme-là, il est big. Cet homme-là est important. Cet homme-là a un vêtement de fin lin qui venait d'Égypte. Il était bien habillé. Cet homme-là ne s'habillait pas à l'aubainerie ou au tigre géant. Okay? Même s'il y a des belles choses à ces endroits en passant, mais ça, c'est un autre sujet. Tout le monde qui se dit amen. On ne fera pas de débat là-dessus, là. Mais le dit, c'est que cet homme-là est habillé de manière très luxueuse. Cet homme-là n'a pas de maison ordinaire. On dit que Lazare était au portail, puis le mot pour portail, c'est cet homme-là a un manoir, il a un château. Il mène une vie joyeuse. On lui pose la question, es-tu heureux? Je suis heureux. Il a une brillante vie. Il a une brillante vie, c'est-à-dire, il shine, il resplendit. On le regarde et on se dit, voici l'homme que Dieu bénit. Et non seulement c'est le cas, mais c'est à chaque jour. Et de l'autre côté, tu as un nobody. Tu as un homme qui est un pauvre. Il est malade, il a des ulcères. Et la Bible dit qu'il a été, il a été déposé au portail, littéralement en grec, il a été dompé là. C'est-à-dire, on l'a pris et on l'a mis là. C'est-à-dire, on ne sait pas trop quoi faire avec, on le met là, peut-être que le riche va s'en occuper, il ne s'en occupe pas. Et la Bible dit qu'il aurait souhaité avoir les miettes qui tombaient de la table du riche. Et tu dois comprendre, à l'époque, les gens, lorsque les riches mangeaient, il n'y avait pas de napkin, et on prenait des petits bouts de pain pour s'essuyer les doigts, et on jetait ça à terre pour les chiens. Et Lazare, pour lui, ça aurait été un festin. C'est un homme qui manque de tout, qui aurait voulu se contenter des miettes, il n'y a même pas les miettes. C'est un homme dont les chiens vont lécher ses ulcères. Et à l'époque, un chien, c'est pas comme ton chien à toi qui est le meilleur ami de l'homme. Un chien, c'est un animal impur. Un chien, c'est sale. Un chien, ça se promène dans les vidanges. Quand un chien te lèche, c'est pas bon signe. Et cet homme-là est ignoré. Plus que ça, il est méprisé. Et la réalité, c'est qu'on se pose la question, mais qui a réussi sa vie? Qui a réussi sa vie? Et la réalité, c'est que souvent de fois, même les chrétiens, on regarde à des éléments extérieurs pour déterminer la bénédiction de Dieu. On regarde dans la vie de certaines personnes et on dit hey, « Dieu l'a béni ». Puis il y a des gens qui souffrent et on ne le dit pas comme ça, mais c'est comme si Dieu les bénit moins. Et Jésus enseigne que tes bénédictions extérieures ne sont pas un indicateur de ta sainteté, de ta spiritualité.
La réussite de ta vie, oui. Tes réussites ne sont pas un indicateur de ton niveau de proximité avec Dieu. Tes échecs ne révèlent pas que tu es un échec aux yeux de Dieu. Et la réalité, c'est que à l'époque, et comme aujourd'hui, on regardait aux riches, on se disait, voici, c'est un croyant, hein, c'est un homme. On le voit, puis on se dit, ça, c'est l'homme que Dieu bénit. Alors que Lazare est un paria. Vous savez, on a tendance à prendre des choses extérieures pour révéler l'état intérieur des gens, et ça, c'est très mal. Est-ce que vous savez, par exemple, les culturistes, est-ce que vous savez que les muscles, c'est un très mauvais indicateur de santé? Est-ce que vous saviez ça? Vous allez voir, par exemple, si on faisait venir un culturiste ici, on serait tous impressionnés, mais en très mauvaise santé. Oui, et j'espère qu'il n'y en a pas ici parce qu'ils vont venir me voir à la porte après et je vais passer un mauvais quart d'heure. Mais un culturiste, bon, souvent, ils sont sur les stéroïdes, souvent excès de protéines, déshydratation. Ces gens-là, tu peux être très, très musclé, mais demande-lui de courir 5 km. Donc, on a l'impression que les muscles sont un indicateur de santé, mais pas toujours. Pas toujours. Et de la même manière, la réussite de ta vie et les échecs de ta vie ne sont pas un indicateur de ton statut devant Dieu. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Pourquoi? Parce que comme pour la vie physique et la vie spirituelle, le meilleur indicateur de santé, c'est le cœur. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est un véritable enfant de Dieu, est un chrétien? Jésus a dit, c'est facile, il y a 2 indicateurs principaux. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. C'est le problème des chrétiens, souvent, c'est qu'on a un des deux. Il y a des gens, là, t'aimes Dieu, t'aimes vraiment Dieu, mais et que tu manques d'amour envers les frères et les sœurs. Il y a des gens qui sont très spirituels, mais qui sont très dans le jugement, dans la critique, dans l'amertume. Puis il y en a d'autres qui sont des gens qui sont tellement altruistes, mais ils n'en ont rien à faire d'eux. On connaît tous des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont plus d'amour pour leurs prochains que les chrétiens. Et la Bible dit que l'indicateur de santé spirituelle, c'est le cœur. Et c'est pour ça qu'à l'extérieur, tu ne peux pas juger c'est lequel est véritablement béni. Et sais-tu pourquoi c'est mal, en passant en parenthèse, d'évaluer la spiritualité de quelqu'un selon ses bénédictions? C'est parce qu'il n'y a personne qui a toutes les bénédictions. Il y a des gens ici, tu as de l'argent. Lève la main. Non. Il y a des gens, tu as de l'argent. Tu es super béni comparativement à d'autres. Oui, mais tu es malade. Tu en as un qui a de la misère à arriver, mais il est en santé. Lequel est le plus béni? Il y en a d'autres, tu dis, tu es marié. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas mariés, qui convoitent, j'aimerais ça être marié comme toi. Puis toi, tu es marié, j'aimerais ça pouvoir être marié comme toi. C'est comme, c'est quelle bénédiction qu'on prend? Il y a des gens, tu dis, ouais, tu es marié, mais l'autre, tu as un enfant. D'autres, tu veux des enfants, mais tu n'as pas d'enfants. Oui, mais tu as des enfants, mais ils ne servent pas le Seigneur. Mais chacun d'entre nous, on a nos bénédictions. Dieu nous bénit, amen. Mais on n'a pas les mêmes bénédictions. Donc, de prendre le succès ou la richesse comme un indicateur ultime, Jésus dit que c'est mal. Et on a un homme ici qui menait joyeuse et brillante vie. C'est quoi le problème? Ce n'est pas de mener joyeuse et brillante vie. Ce que la Bible est en train de dire, c'est qu'il menait joyeuse et brillante vie sans Dieu. Des gens, tu es ici, tu as une belle vie, mais sans Dieu. Et ça ne sert à rien d'avoir une belle vie sans Dieu pour se présenter dans la mort sans Dieu. Et tu as un autre gars qui, encore une fois, c'est une parabole. Il y a des gens qui disent non, c'est un événement historique. Non, c'est une parabole. Jésus enseigne des vérités qui sont éternelles. Mais pourquoi Jésus lui donne le nom de Lazare? Parce que Lazare veut dire quelque chose. Lazare est plus que son nom, c'est son identité. Lazare veut dire Dieu est mon secours. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que tu as un gars qui a tout, qui est riche, qui a le succès, qui a la réussite. Tu as l'autre qui semble rien avoir, mais il y a une chose. Dieu est son secours. Quand Dieu est ton secours, tu es l'homme le plus riche du monde. Tu es la femme la plus riche du monde. Et
Et je vais aller plus loin. C'est intéressant parce que, alors que l'homme riche est célèbre, probablement un homme très influent, Lazare, c'est un nobody, le seul qui a un nom, c'est Lazare. L'homme riche n'a pas de nom, il est anonyme aux yeux de Dieu. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont célèbres sur la terre, qui sont inconnus de Dieu. Puis il y a des gens qui sont ignorés sur la terre, qui sont célèbres au ciel. Jésus va dire à un moment donné, il va dire, je ne vous ai jamais connu. C'est la connaissance spirituelle. Un jour, il y a des gens aujourd'hui, là, comme, je ne sais pas l'état, je donne un exemple, je ne connais pas l'état de son âme, là, mais Elon Musk, je ne sais pas combien il y a de milliards, de milliards, de milliards, de milliards. Puis j'imagine, là, sans Jésus, s'il meurt sans Jésus, il va se retrouver là. Puis sur la terre, tout le monde le reconnaît. Puis au ciel, comme, Jésus va aller voir, t'es qui? T'es qui? Parce que le standard du ciel, c'est pas le standard de la terre, c'est-à-dire la véritable connaissance. Puis toi, tu t'appelles, je ne sais pas comment tu t'appelles, tu es inconnu. Puis Jésus va regarder Elon Musk et va dire, viens, je vais te présenter Gaétan Brassard. Viens, je vais te présenter Mireille. Viens, je vais te présenter Raph, je vais te présenter Valérie, je vais te présenter Simon-Pierre. Viens. Parce que la réalité, c'est, es-tu connu de Dieu? Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Lazare est connu de Dieu. Et on continue, versets 22 à 23. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Deuxième vérité que Jésus enseigne, et pour des gens, c'est l'évidence, mais j'ai plusieurs personnes qui nous visitent et des gens qui suivent ça en ligne. Les morts ne vont pas tous au paradis. Les morts ne vont pas tous au paradis. Tu as un Lazare qui meurt, puis as-tu remarqué, la Bible ne dit même pas qu'il est enseveli. Pourquoi? À l'époque, les pauvres, on les mettait souvent dans des fosses communes, souvent même ils étaient dévorés par les chiens. Mais peu importe, peut-être, hein, comme beaucoup de pauvres, que Lazare, sa dépouille a été dévorée par les chiens. Mais lorsqu'il est arrivé au ciel, il est complet. C'est là ma petite parenthèse sur quelqu'un m'a déjà demandé, Pasteur Gaétan, les dons d'organes, tout ça, si je fais un don à ma mort, à la résurrection, est-ce qu'il va me manquer un bout? Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Donc, encore une fois, les dons d'organes, il n'y a rien dans la Bible qui l'interdit. Petite parenthèse. Et cet homme-là est emmené par les anges. Pourquoi? Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui l'aiment. Il est amené dans le sein d'Abraham. C'est une expression, pourquoi? Enfin, il est amené au paradis. Pourquoi le sein d'Abraham? Abraham, pour les croyants de l'époque, c'est le père des croyants. C'est ce que la Bible enseigne. Hein, dans l'histoire biblique, hein, c'est l'ancêtre spirituel. Et sur le sein, pourquoi? C'est un peu comme Jean qui va dormir, à l'heure du repas final, va être sur le sein de Jésus. C'est la place d'honneur. Dans la culture de l'époque, lorsque tu es sur le sein, sur le chest de celui qui a tout invité, tu es comme la personne la plus importante. Et en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que cet homme-là qui est méprisé sur la terre est honoré dans les cieux. Amen. Et l'autre est emmené dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est l'Ancien Testament, c'est les lieux, c'est un lieu dans les antres de la terre où on descend, on a une vie d'ombre. Puis je te rappelle encore une fois que l'histoire n'est pas terminée, dans la révélation, on va continuer, mais Jésus utilise un langage que les gens connaissent. Et tu en as un qui est dans la présence de Dieu et l'autre qui n'est pas dans la présence de Dieu, qui est dans le séjour des morts. Deux expériences totalement différentes. À un moment donné, il y a un homme méchant, très avare, qui avait beaucoup d'argent. Il est très malade. Il est sur son lit de mort à l'hôpital. Il dit à sa femme, il dit, sais-tu quoi? Quand je vais mourir, là, je vais te demander une chose. Tu sais, à la maison où il y a le foyer, 3e rangée, 4e brique, elle bouge, enlève-la. Puis amène-moi, j'ai mis quelque chose derrière le mur, ramène-le-moi. Fait qu'elle arrive à rêver, puis c'est une jarre avec plein d'argent. Elle arrive avec le pot d'argent, puis il dit, OK, parfait. Il dit, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Le jour de ma mort, tu vas aller mettre ça à côté de la fenêtre du grenier. Tu vas ouvrir la fenêtre, puis tu vas mettre ça à côté de la fenêtre du grenier. Parce que quand je vais m'en aller pour aller au ciel, je vais ramasser le pot d'argent. Fait que la femme, OK, elle met le pot d'argent là, puis... Fait que les funérailles, le mari décède, c'est les funérailles. Et là, elle fait, oh, c'est vrai, je vais aller voir, il est arrivé quoi? Et là, elle arrive au grenier, puis devine quoi? L'argent est encore là.
Elle a fait « Ah! Je le savais que j'aurais dû le mettre à côté de la fenêtre du sol. » OK, wow, OK. C'est correct, ça arrive des fois, c'est pas tout le monde qui comprend vite, je respecte ça. Plusieurs personnes, vous avez été en vacances dans les maritimes, ça va revenir, OK. La réalité, c'est qu'il y a deux destinations. Et le séjour des morts, dans le contexte ici, c'est l'antichambre de l'enfer, c'est la salle d'attente de l'enfer. C'est comme quelqu'un qui est un coupable, qui est détenu avant son procès, et c'est exactement ce qui prend place. Et pourquoi je le mentionne, c'est qu'encore une fois, il y a plusieurs fausses croyances que la Bible dément sur la vie après la mort. Lorsqu'on meurt, on ne devient pas de l'énergie. On ne devient pas de la lumière, on ne devient pas un avec la nature. Hein, je sais que c'est très populaire, puis je ne dis pas que des chrétiens ne peuvent pas faire ça, je dis juste que l'origine de disperser les cendres dans la nature, ça vient de cette vision qu'on fait un avec la nature, hein, que l'être humain continue de vivre au travers de la nature. La Bible n'enseigne pas ça. La Bible enseigne qu'encore une fois, que lorsqu'on décède, on ne devient pas une étoile, on ne devient pas un ange. On ne devient pas le protecteur de nos bien-aimés. C'est rassurant, mais encore, il y a un seul médiateur en Dieu et les hommes, c'est Jésus. On ne devient pas le néant. Et c'est là que la Bible enseigne également une autre chose, c'est que les morts sont pleinement conscients. Il y a des chrétiens de certains milieux, comme les églises adventistes, où on enseigne, basé sur Ecclésiaste 9, que dans le séjour des morts, il n'y a pas activité ni raison, puis on pense que nos bien-aimés, ou pas, que les gens qui meurent présentement sont dans une sorte de coma quelque part. Non, nos bien-aimés qui servent, qui ont servi, qui sont morts dans le Seigneur, se réjouissent pleinement dans la présence de Dieu maintenant. Amen. Donc, la réalité, c'est que, pourquoi? Mais les gens disent, oui, mais pourquoi Ecclésiaste dit ça? Oui, mais la Bible est une révélation progressive. Quand tu regardes une série sur Netflix, il y a 8 épisodes. Si tu veux comprendre toute la série, je te donne un conseil, écoute les 8 épisodes. Arrête pas à 2 épisodes. Donc, Ecclésiaste, c'est l'épisode 3. Maintenant, tu dois te rendre à l'épisode 8, qui est Apocalypse. Donc, le sommeil de l'âme n'est pas oublié. En fait, la Bible enseigne que, et c'est l'image de Paul qui va dire que notre corps est un peu comme un vêtement. Un jour, à notre mort, c'est comme si, vous savez, ce soir, on va tous enlever nos vêtements. Est-ce qu'il y a des gens, tu gardes tes vêtements pendant 2 semaines? Lève la main. Quand tu enlèves tes vêtements, est-ce que tu cesses d'exister? Mais non. Et de la même manière, lorsque notre corps Paul va dire, c'est un vêtement dans 2 Corinthiens, et lorsqu'on meurt, une séparation de l'âme et du corps, c'est comme si le vêtement est là, mais on continue d'exister. Et ça amène la 4e chose. Puis j'ai un encouragement. Mais on doit repasser au travers, peut-être certains points un peu plus difficiles. Cette parabole enseigne que l'enfer sera rempli de religieux et de bonnes personnes. Je regarde le verset 24. Le riche s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » L'ensemble de la Bible enseigne régulièrement que l'enfer sera rempli de religieux et de bonnes personnes. Ta religion ne te donne pas accès au ciel. Ta moralité ne te donne pas accès au ciel. Il y a une chose qui donne accès au ciel, c'est la foi en Jésus. Amen. Et cet homme-là est un religieux. Dans le contexte israélite de l'époque, c'est qu'il reconnaît Abraham, il l'appelle Père Abraham. Et la vérité dramatique, je veux juste rappeler à tout le monde encore une fois qu'en enfer, il y aura des gens qui se proclament chrétiens. Jésus a dit, il y a des gens qui vont dire, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, prophétisant en ton nom, et on a fait plein de choses en ton nom. Et le drame, c'est qu'en enfer, il va y avoir des pasteurs qui prêchent. Il va y avoir des conducteurs de louanges. Il y a des gens, tu es ici ce matin. Tu entends la bonne nouvelle de Jésus à toutes les semaines. Mais il n'y a pas de véritable repentance ni de foi dans ton cœur. Puis la réalité, il y a des gens, tu entends le message, mais il n'y a rien qui se passe dans ton cœur. Et la Bible dit que l'enfer sera rempli de religieux et de bonnes personnes. Regarde, qu'est-ce qu'il dit? « Aie pitié de moi! » Il y a une erreur qui a été faite. Je ne devrais pas être ici. As-tu remarqué qu'il n'y a aucune repentance? Hein, il n'y a pas de
Pardonne-moi, Seigneur. Il n'y a pas de foi. C'est juste moi. Et tu vois que non seulement cette personne-là, c'est un religieux qui se pense une bonne personne, c'est un orgueilleux encore. Même dans la mort, il demeure orgueilleux. Pourquoi? Envoie Lazare. Est-ce que tu vois la même chose que moi, là? Le petit Lazare, là, le pauvre. Oh, je sais qu'il est là, mais il faut qu'il me serve. Envoie-le. Envoie-le avec une petite goutte d'eau. Hein? Oui, je sais, je l'ai ignoré, je l'ai méprisé, mais envoie-le. Parce que moi, je suis quelqu'un. Oh ouais, dans le séjour des morts, mais je suis quelqu'un. Je connais la Bible, je suis capable de réciter des versets. Je suis une bonne personne. Et c'est là que, ça c'est terrible, okay? Puis ça nous aide un peu à comprendre l'enfer. Puis je vais y revenir, là, mais OK, tu vois que il connaît deux, 1, 2, 3, je recommence. 1, il voit Lazare comme son serviteur. 2, il le connaît. Il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas vu, là, il le connaît. Là. Et c'est là que tu vois que, souvent on pense que Dieu est méchant, puis Dieu ne torture pas en enfer. C'est pas ça l'enfer. Dieu donne à des gens ce qu'ils veulent. Ils veulent une vie sans Dieu, Dieu leur donne une vie sans Dieu. Puis c'est là que tu vois que souvent on a l'impression que les gens en enfer vont dire « Ah, c'est des bonnes personnes qui vont se repentir. » Non, l'enfer va changer personne. Est-ce que la prison change tous les criminels? Souvent, les endurcis. Même des fois, même des juges ne vont pas envoyer certains jeunes en prison parce que ça va faire l'effet. Pourquoi? Parce que la prison à l'extérieur ne change pas l'intérieur. Ça prend quelque chose. La transformation doit venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et ces gens-là, tu peux mettre des gens en enfer, il n'y aura pas peu importe comment c'est terrible, il n'y aura pas de transformation. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'on est privé, on ne désire pas Dieu. Puis c'est pas, si tu ne désires pas Dieu sur cette terre, tu ne désireras pas Dieu dans la mort. Tu vas avoir des remords, tu vas être fâché, tu vas blasphémer Dieu, mais ce désir de communion avec Dieu, si tu ne l'as pas là, tu ne l'auras pas après. La mort ne change pas. Et c'est pourquoi la Bible dit, en fait, l'enfer, puis je vais y revenir, mais juste quelques petits éléments. L'enfer, c'est Dieu qui livre l'humanité à elle-même, qui donne à l'humanité ce qu'elle veut. Tu veux une vie sans Dieu, mais est-ce que tu réalises c'est quoi une vie sans Dieu? Donc, encore une fois, cet homme-là ne comprend pas, il ne change pas. Et regarde ce qui prend place au verset 25. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Là aussi, c'est une parabole, et souvent les paraboles ne vont pas dans toutes les nuances. Puis c'est important de comprendre la parabole à la lumière de l'ensemble de la parole de Dieu. Cinquième vérité que Jésus enseigne, c'est que les morts expérimentent un avant-goût de leur destination éternelle. Les gens qui sont destinés à la vie éternelle, présentement, ont un avant-goût de la vie éternelle. Les gens qui ont rejeté le Seigneur ont un avant-goût présentement de l'enfer. Et là, les gens vont dire, oui, mais est-ce que c'est le salut par la pauvreté? Est-ce que Lazare est sauvé parce qu'il est pauvre? Non. La preuve, c'est qu'Abraham était riche, puis il est sauvé. Ton compte de banque ne reflète pas ton statut spirituel. Cet homme-là n'est pas en enfer parce qu'il est riche. C'est que son style de vie reflète que son Dieu était sa richesse. C'est très différent. Il y aura plein de gens riches au paradis, au ciel, puis il y aura plein de gens pauvres en enfer. La Bible n'est pas en train de dire que c'est le salut par la pauvreté, c'est que cet homme-là, son problème, c'est qu'il a vécu sans Dieu. Et là, il se retrouve à expérimenter pleinement c'est quoi vivre sans Dieu, puis il expérimente, c'est ça l'enfer, c'est une souffrance spirituelle. Dieu qui est la source de la vie, s'il se retire de toi, tu ne réalises pas comment c'est angoissant. Et il vit la séparation avec Dieu, il y a une privation, c'est l'isolement, c'est les remords, c'est la colère, c'est le désespoir. Et cet homme-là qui fait tout acheter maintenant, il donnerait toute sa fortune pour une goutte. Une goutte. Vous savez, des fois, notre sens des priorités est faussé. Hein? On court après plein de choses dans la vie. Ne sois pas cette personne que tu vas avoir dans la vie, tout ce que tu as toujours voulu avoir pour te retrouver un jour dans l'éternité à soupirer après une goutte. Hein? Parce que cet homme-là a vécu sans Dieu. Et on a de l'autre côté, on a Lazare qui, lui, a un avant-goût de la vie éternelle. Et là aussi, est-ce que Lazare est sauvé par sa souffrance? Ben non.
Ah, moi, je me souviens mes tantes qui disaient des fois, là, tu sais, mes tantes qui ont été élevées dans le catholicisme, puis qui disaient, à un moment donné, quelqu'un avait souffert, puis elle disait, ah, elle, là, elle a gagné son ciel. Ah, t'as déjà entendu ça? Encore une fois, c'est pas l'enseignement de Jésus. Jésus donne encore une fois des extrêmes. Hein? Il y a comme on va dans des extrêmes pour enseigner quelque chose. Lazare, la même manière que le pauvre, le riche n'est pas condamné à cause de sa richesse, Lazare n'est pas sauvé à cause de sa pauvreté. Pourquoi Lazare est sauvé? Pourquoi Lazare a un avant-goût de la vie éternelle? Parce que Dieu est son secours. La seule différence spirituelle qui compte entre cet homme riche et Lazare, c'est que Lazare a fait de Dieu son secours. Et tout le reste est interprété au travers de cette vérité. Est-ce que Dieu est ton secours ce matin? Amen. Est-ce que Dieu est ton secours dans la vie comme dans la mort? Et la Bible dit que Lazare est consolé. Si Dieu est ton secours, ça ne veut pas dire que, contrairement à ce que certains enseignent, que tu vas toujours être riche et en santé. Non. Sais-tu quoi? Dieu peut être ton secours, puis tu peux avoir de la misère à arriver financièrement. Sais-tu quoi? Dieu peut être ton secours, puis tu peux être malade ce matin. Dieu peut être ton secours, puis tu peux souffrir. Vous savez, des fois, il y a des gens même qui sont plus éprouvés que la moyenne. Hein, les gens peuvent te regarder et ils arrivent tous, ils sont tellement éprouvés. C'est quoi? Tu peux vivre épreuve par-dessus épreuve, par-dessus épreuve, par-dessus épreuve. Puis peut-être même que tu remets en question, tu dis, est-ce que Dieu est en train de m'envoyer un message? Non, Dieu peut être ton secours dans les épreuves. Et Abraham va dire, voyez, sais-tu quoi? Toi, là, le riche, tu as vécu comme si tu voulais vivre sans Dieu. Ben, tu vis comme si ta mort va être sans Dieu. Et Lazare, maintenant, est consolé. Alors qu'il était pauvre, maintenant, c'est lui le plus riche. Hein, quand tu regardes l'homme riche qui donnerait sa fortune pour une goutte, puis tu vois que Lazare a été enrichi. C'est ce que la Bible dit, que les chrétiens sont enrichis de la grâce de Dieu. Je ne sais pas ton compte de banque, mais un jour, nous allons célébrer éternellement la richesse de la grâce. Puis on va se parler, puis je te dis, peut-être qu'on va se rappeler ce moment-là, tu vas dire, je suis la personne la plus riche de l'univers. Lazare était pauvre, Lazare était malade, et maintenant, il est complètement restauré. Il y a des gens, tu es malade, ton corps est en train de te lâcher. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a des gens, tu vieillis. Un jour, dans la résurrection, tu vas être plein de force. Alors qu'il est abandonné, Dieu l'a récolté. Alors que Lazare aurait juste voulu les miettes, maintenant, il a le pain au complet. Alors que dans sa vie, il est entouré par les chiens, maintenant, les anges sont ses amis. Donc, ce que tu vis, juste te dire, enfant de Dieu, notre foi, c'est qu'il y aura un renversement dans la vie éternelle. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Et je fais rapidement pour terminer. Verset 26. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, littéralement, il a été fixé, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers vous. On peut réussir sa vie mais rater sa mort. Les morts ne vont pas tous au paradis. Les morts sont pleinement conscients. L'enfer sera rempli de religieux et de bonnes personnes. 5. Les morts expérimentent un avant-goût de leur destination éternelle. 6. Le sort des morts est fixé. Il n'y a pas de deuxième chance. Encore une fois, il y a toutes sortes de gens qui viennent au portail, toutes sortes de gens qui écoutent les messages. Le purgatoire n'est pas un enseignement biblique. Il y a des gens qui pensent que oui, mais moi, je ne suis pas assez bon pour aller au ciel, mais je ne suis pas assez mauvais pour aller en enfer, donc je vais aller au purgatoire pendant un temps. Dieu va finir son œuvre de purification. C'est ça le purgatoire, puis après ça, je vais pouvoir aller au ciel. Le brigand à la croix, qui est un criminel, il dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Si quelqu'un aurait eu besoin d'un purgatoire, c'est bien lui. Non, encore une fois, pourquoi le purgatoire n'est pas un enseignement biblique? Parce que l'œuvre de Jésus est suffisante. Pas besoin de rien ajouter.
Ah, et les limbes aussi, je sais que ça, c'est peut-être pour les plus vieux d'entre nous, mais les limbes, l'Église disait à l'époque que les enfants, les bébés qui décédaient avant de se faire baptiser étaient dans les limbes. Il y a des parents, des générations de parents qui ont été traumatisés de savoir que leur bébé était dans un endroit, les limbes, qui est en marge du purgatoire, qui ne se passe rien, perdu quelque part. Juste te dire que l'enseignement biblique, j'ai déjà enseigné là-dessus. Tous les enfants qui meurent sont dans le Seigneur. Et j'aurai l'occasion d'y revenir, mais je m'arrête ici. Mais Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux pour ceux qui leur ressemblent. David, lorsque son enfant meurt, il dit, c'est pas lui qui viendra vers moi, c'est moi qui irai vers lui. Il va être là. Donc, il y a tout un enseignement qui se fait. Il y a aussi des gens qui arrivent de certains milieux où on pense qu'il y aura, après un temps d'enfer, il y aura un rétablissement. Vers le ciel, non. Encore une fois, l'œuvre de Jésus est suffisante. Est-ce que des gens de Jésus? On ne peut rien ajouter à l'œuvre de Jésus. Et l'idée, la théologie sous-jacente à toutes ces visions-là, c'est que, oui, Jésus est puissant, mais Jésus fait 95% du boulot. Puis il manque un petit 5%. Mais ça n'a pas de sens. C'est comme si on me dit que je dois 10 milliards de dollars, mais bonne nouvelle, quelqu'un a payé 95% de ta dette. Hey, super nouvelle. Il me reste juste 3 milliards à trouver. Quand je regarde à l'ampleur de mon péché, je n'ai pas besoin de 95% de pardon, j'ai besoin de 100% de pardon. Hein, ou quelqu'un te dit, voici quand il y a un pont qui a été construit, là, nouveau pont. Mais faites-en pas, il est presque tout construit, il manque juste 5%. Tu as juste à te donner bien de la vitesse, là, 95%, tu vas sauter, puis... Hein, l'opération, tu vas voir le chirurgien, puis il dit, bon, ben, vous savez, il y a des coupures dans le système. Fait que je vais faire 95% de ton opération. On va te réveiller, puis tu vas te voir te recoudre toi-même. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire « Jésus est suffisant ». Jésus est suffisant. Et avant-dernière vérité, et ça, je sais que ça va peut-être choquer des chrétiens, les morts ne peuvent rien nous révéler sur la vie après la mort. Et c'est Jésus qui le dit. Verset 27. Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Il dit, là, tout à coup, là, le riche il comprend que ça ne fonctionne pas. Il dit, « OK, envoie Lazare. » Là, mes frères, ma famille, là, ils vont se repenser, ils vont comprendre que Dieu est vrai, que Dieu est vivant, c'est une révélation. Puis Abraham dit non. Quand il parle de Moïse et les prophètes, c'est une manière de parler de la parole de Dieu. Hein? Moïse et les prophètes, c'est comme ça qu'on désignait la parole de Dieu. Puis Abraham dit non, pas besoin d'envoyer un mort. La parole de Dieu est suffisante. Amen. Et pourquoi je le mentionne? Puis il dit non, mais qui donne son témoignage? Il y a des frères et des sœurs. Tu passes du temps, tu accordes de l'attention à des gens qui disent qu'ils ont eu une expérience de mort imminente. Puis que tout à coup, Dieu leur a fait visiter le paradis, l'enfer, puis tu accordes du crédit à ça. Hein? Don Piper, pas John Piper, Don Piper qui écrit un livre, 90 minutes au paradis. Hein? Ou, encore une fois, Colton Burpo. Là, je te donne les noms, mais va pas acheter les livres. Le paradis est vrai. Bill Weiss, 23 minutes en enfer. Donc, il y a plein de gens, 23 minutes en enfer, 45 minutes au paradis. Sais-tu qu'est-ce qui est mieux de ça? Au lieu de 90 minutes au paradis ou 23 minutes en enfer, passe donc 15 minutes dans ta Bible. Et là, je sais que les gens sont heurtés parce qu'ils disent, non, mais c'est des chrétiens. Oui, mais Jésus le dit que c'est pas utile. Pourquoi? Il dit, oui, mais je connais quelqu'un, puis je suis sûr que c'est vrai. Il y a un principe en étude biblique qui dit on n'interprète pas la Bible à la lumière de nos expériences, on interprète nos expériences à la lumière de la Bible. Amen. Donc, c'est superflu. Dans ce livre-là, tu as tout ce dont tu as besoin de savoir sur la vie après la mort. Amen. Puis si tu n'es pas d'accord avec moi, tu t'obstineras avec Jésus au ciel. Et je termine pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Et finalement, ce que notre ami, ce qu'Abraham va dire, puis Dieu parle au travers de lui, c'est que finalement, les morts ne reviennent pas. Regarde,
Hein, l'homme riche dit, envoie Lazare, qui donne son témoignage de la vie après la mort à mes frères. Puis Abraham dit, non, non, ils ont la parole de Dieu. La parole de Dieu est suffisante. Et regarde, verset 30, il dit, non. Est-ce que c'est seulement moi qui trouve ça assez particulier? Hein, tu as Abraham qui parle la part de Dieu, puis tu commences à l'obstiner. Tu sais, quand on dit que l'enfer ne te change pas, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Puis Jésus nous donne la clé de la parabole. C'est quoi? C'est le but, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est, alors qu'on est perdu sur une mauvaise route, c'est de faire demi-tour et de retourner à Dieu. C'est ça la repentance. Est-ce que je suis seul sur mon GPS quand il me dit « faites demi-tour », je l'obstine des fois. Des fois, il dit « faites demi-tour ». Puis je dis « sais-tu quoi? Je pense que je sais mieux que toi. » Et Dieu, le message de la Bible, c'est « fais demi-tour », c'est-à-dire reconnais ton besoin de Dieu, arrête de vivre sans Dieu. Ça s'adresse aussi à des chrétiens. Des chrétiens, tu te dis chrétien, tu es ici, mais ta vie, quand tu regardes à ta vie, elle est pratiquement sans Dieu. D'être ici le dimanche, pas vivre avec Dieu. Vivre avec Dieu, c'est que Dieu soit dans ta vie tous les jours de la semaine, basé sur la parole de Dieu. Et cet homme-là dit non. Non. Mais des gens comme ça, même des chrétiens il y a des vérités claires de la parole, puis non. Non. Et Abraham va dire, même si quelqu'un ressuscitait des morts, ils ne se laisseront pas persuader. Wow. Et sais-tu pourquoi c'est puissant comme phrase? Parce que plein de gens aujourd'hui, chrétiens, non chrétiens, il me semble que on avait un témoignage, quelqu'un revenait de la vie après la mort pour nous dire vraiment ce qui se passe, on pourrait l'écouter. Sais-tu pourquoi c'est pas vrai? Parce que c'est déjà arrivé, puis cet homme s'appelle Jésus-Christ, puis c'est pas tout le monde qui l'écoute. Jésus est ressuscité. Jésus est le seul qui est revenu de la mort. Il nous dit, voici ce qui se passe, voici ce qui va arriver. Ce Jésus-là nous parle d'enfer, de paradis. Il dit qu'il est venu pour sauver cette humanité qui est détournée de lui. Il dit, repens-toi, mets ta foi en moi. Ça, c'est le message de Jésus depuis 2000 ans. Puis depuis 2000 ans, on continue de le rejeter. Et la clé, en fait, c'est ton cas ce matin. Deviens un Lazare. Que Dieu soit ton secours. En fait, pour chaque personne, c'est mes derniers mots. Quand on regarde à cette parabole, à cet enseignement de Jésus, je pense que ça, on a une chose à retenir. C'est que Dieu veut être ton secours. Mais Dieu ne veut pas juste être ton secours dans la mort. Dieu veut être ton secours dans la vie. Je t'encourage ce matin à faire de Dieu ton secours. Chrétien, pas chrétien. À toi qui, dans ta vie ordinaire, peut-être que ta vie, tu es dans la réussite. Que Dieu soit ton secours aussi dans la réussite. Que Dieu te secours de toi-même. Dans l'échec, que Dieu soit ton secours. Dans la maladie, que Dieu soit ton secours. Dans les problèmes conjugaux, que Dieu soit ton secours. Problèmes de famille, que Dieu soit ton secours. Dans tes problèmes financiers, que Dieu soit ton secours. Dans la peur, dans les doutes, que Dieu soit ton secours. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire ce matin, Dieu soit mon secours? Amen. Est-ce qu'on peut se lever et donner une main d'acclamation au Seigneur, qui est notre secours, qui est notre vie?